La Audi Q7 roulait le long de la route. Silencieusement, Ethan, les mains sur le volant, était en train de regarder Falcon, les mains sur le bord de la voiture, sur le bord de la portière, était en train de regarder par la fenêtre. Ses jambes qui étaient ses jambes qui étaient tendues et posées sur le devant de la voiture. Par la fenêtre, il regardait de temps en temps. Et à l'arrière, il y avait Taylor, qui était en train de regarder qui lui était en train de regarder par la fenêtre. Il était calme, silencieux, avec son GSM en main qui n'arrêtait pas de vibrer à chaque fois qu'il recevait un message. Il n'y avait pas clairement de discussion, ni même d'échange à l'intérieur de la voiture, seulement les 4 roues motrices qui étaient en train de rouler, s'échangeant, s'échangeant parfois un mot ou deux ou alors un message. De temps en temps, ils parlaient à l'intérieur de la voiture, mais jamais de grands discours, ou alors ils se parlaient avec les yeux. L'un comme l'autre, alors que Ethan était en train de conduire, Falcon regardait par la fenêtre, les jambes appuyées sur le devant de la voiture, une main sur le bord de la portière. Il regardait par la fenêtre. Et la voiture, elle, sur la route sinueuse, était en train de suivre les virages, alors que, alors que, alors que les roches, que les rapides qu'il y avait juste dans la gorge, étaient légèrement la gorge qui, elle, était légèrement imbibée d'eau contre les rochers. Juste au bord des rapides, on pouvait les apercevoir de très loin, et les rapides qui apparaissaient dans la gorge. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la gorge, en passant sur un virage ou sur un autre, par la fenêtre, Taylor, Taylor et Falcon regardaient par la fenêtre et observaient les rapides, l'eau qui, l'eau qui jaillissait en petites gouttelettes et qui se posait sur le bord, sur les gorges et sur le fossé. Alors que la voiture suivait lentement les rapides, qui suivaient eux-mêmes la route, mais qui suivaient surtout cette route sinueuse. Nous étions proches en train d'arriver, et la voiture était toujours en train de rouler. Mais chacun, l'un comme l'autre, nous étions concentrés sur ce que nous faisions. Ethan a directement arrêté la voiture sur le côté. Falcon, tu as été le premier à te lever, à ouvrir la portière pour aller voir les chutes d'eau, ou plutôt les rapides. Je suis venu à côté de toi et je me suis assis sur le côté. Tu m'as défendu de m'asseoir car derrière moi c'était le vide. Je t'ai regardé et je t'ai dit « Oh ça va » et je me suis assis par terre. On s'est assis tous les deux par terre alors que la voiture était garée et tu m'as dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es si nerveux ?» Je t'ai regardé avec un regard un peu calme et ensuite Ethan est sorti. Il a fermé la portière et s'est assis contre la voiture. On a été le rejoindre et on s'est assis dans la voiture. Moi à l'arrière, toi juste contre moi. Nous deux contre la portière, l'un en face de l'autre, sur la banquette arrière. Il y avait une position à l'intérieur de ce SUV. Il y avait une position pour retourner le siège. En ouvrant la portière, Ethan est sorti. Il a fait le tour de la voiture. Il a ouvert le capot et a regardé quelque chose à l'intérieur du capot. Ensuite, ouvrant la portière, il a pris le fauteuil en main et l'a retourné. Il l'a retourné, a ouvert la portière du conducteur et la portière du côté passager. Il s'est assis et a retourné le siège face à nous, créant un petit salon, juste avec un écran qui était contre le fauteuil du conducteur. On était resté là un bon moment, jusqu'à ce que je m'endorme, et jusqu'à ce que tu t'endormes contre le siège et contre la portière. Je me suis endormi près de toi. Et quand tu n'étais pas tout à fait endormi, je t'ai demandé « Est-ce que je peux mettre ma main près de toi ?» Et tu as tenu ma main. Tu as tenu ma main contre ton corps. La voiture ressemblait un petit peu à un salon. Et lorsque tout était ouvert, on a passé la nuit ici. J'y ai mis quelques essuies pour nous protéger, un petit peu pour faire de la voiture une cabane, et nous avons dormi là. Quand la nuit est tombée, c'était une nuit sèche. Ce n'était pas une nuit humide, malgré les rapides que l'on pouvait entendre. Les rapides n'étaient qu'un bruit divers, qui ne venait qu'à nous bercer. C'était un bruit agréable, un bruit talentueux, un bruit qui venait à nous bercer, un petit peu comme le ferait une douce mélodie. Sauf que c'était une mélodie qui avait été créée par la nature, une mélodie créée par Mère Nature, au plus profond des gorges.
On s'était arrêté à un autre arrêt. Un petit peu plus loin, on pouvait voir la propriété. Elle était déjà juste dans les collines et on pouvait la voir un petit peu plus loin. Les fenêtres étaient en train de briller, comme si elles étaient transparentes, comme si elles étaient en aluminium, comme si elles étaient en verre, ou alors comme si les fenêtres étaient des miroirs. On pouvait les voir briller avec le reflet jaune du soleil. Au coucher de la nuit, quand nous sommes allés dormir, et que j'ai vu Ethan prendre le siège, le déclipser et le poser par terre, ouvrir la portière de la voiture et ensuite s'installer sur le siège après l'avoir recalé à l'envers. On a coincé entre les portes et mis des essuies juste par-dessus, des draps blancs que nous avions pris avec nous. Et on pouvait voir depuis l'extérieur. Moi, j'étais sorti avec une canette de bière. J'étais sorti, je m'étais appuyé contre la voiture et tu m'avais rejoint. Appuyé contre la voiture. On pouvait apercevoir le domaine, on pouvait apercevoir la maison et les fenêtres qui réfléchissaient comme des plaquettes d'aluminium ou alors comme de grands miroirs. Dedans, réfléchissant la lumière du coucher du soleil, on regardait le domaine. Et petit à petit, quand il faisait trop noir, au bout d'un moment, nous sommes allés nous coucher. Toi, tu étais contre la portière et moi, j'étais contre toi, comme d'habitude. Quand nous sommes allés nous coucher, j'ai refermé la portière et j'ai senti le vent s'installer à l'intérieur. Un vent frais, mais agréable. Il était frais, agréable, mais une fois que je portais mon pull contre nous deux, il n'était plus là, juste présent dans ma nuque, avec ta respiration, tes battements de cœur et ta main qui tenait la mienne. Quand nous étions l'un contre l'autre, comme ça, et que sur le siège avant, qu'il avait retourné vers nous, et que la voiture ressemblait un petit peu à un salon, Ethan dormait de l'autre côté, du côté conducteur. Il dormait du côté conducteur pour ne pas nous déranger, et son sac avec sa veste était posé sur le fauteuil qu'il avait retourné pour faire en sorte que la voiture ressemble un petit peu à un salon. Quand nous dormions comme ça, la maison au loin était en train de réfléchir avec la lumière du coucher du soleil, et nous, on était dans la voiture. Une voiture qui au final ressemblait un petit peu à une chambre, à un salon, à une maison. On dormait comme ça, la nuit passait, le temps passait, et nous, plongés dans notre sommeil, nous avions hâte de reprendre la route le lendemain. On est arrivé et on s'est installé. Ça résonnait comme dans les grands hôtels. On s'est arrêté au milieu de la pièce et tu es allé derrière le bar. En allant derrière le bar, tu as pris les bouteilles et tu as regardé une bouteille de whisky, une bouteille de vodka, une bouteille de tequila et une bouteille d'alcool fort, de rhum. Tu les as toutes sorties et je me suis tourné vers toi. Tu as posé tes affaires juste au centre de la pièce et tu t'es installé sur un fauteuil. Ethan, toi tu es allé vers l'ascenseur. L'ascenseur était encore fermé. Il y avait cette vieille aiguille qui montrait les étages au-dessus. Il y avait cette vieille aiguille devant un arc de cercle avec les numéros de tous les étages. Juste au-dessus des ascenseurs, de vieux ascenseurs, certainement des années 80-70. On les a regardés tous les deux, et autour de nous, il y avait des remparts en marbre, de grandes portes noires et rouges, qui étaient en train de décorer toute la partie habitée. Toute la partie habitée au rez-de-chaussée, de grandes portes rouges et noires. Il y avait des remparts en marbre et il y avait des dorures. Il y avait un grand bar avec des chaises de bar en cuir un peu rougeâtre, rouge vin. Il y avait des tonnes de bouteilles à l'arrière et des verres qui étaient disposés de part et d'autre sur une armoire. Une armoire avec des dorures, une armoire avec des dorures et une armoire transparente, avec plusieurs étages. Une armoire transparente en verre et plusieurs verres qui résonnaient. J'ai cru comprendre alors, quand certains verres résonnaient, quand ils se touchaient, quand ils s'entrechoquaient, que certains verres étaient en cristal, d'autres étaient en verre, simplement. J'ai pris alors dans l'armoire à verre 3 verres que j'ai déposés sur la table du salon, pas sur la table du bar. 3 verres,
Un pour toi, Ethan, un pour moi et un pour toi, Taylor. Ces 3 verres, c'étaient des verres à shot. J'ai été chercher le rhum et j'ai versé un doigt de rhum juste à l'intérieur. Un doigt de rhum et un doigt de whisky sec. On est resté là. Un instant, on a tous posé notre GSM au milieu de la table, dans ce décor vintage avec les grandes portes rouges et noires et avec les ascenseurs. On s'est installé et on a attendu. On a attendu peut-être la soirée avant de monter. Et lorsque nous sommes montés, il y avait cette grande pièce, ce grand couloir avec des dorures au bas du sol, des dorures au bas du sol qui longeaient le sol et des dorures qui aussi longeaient le plafond. Des vieilles lampes un peu vintage, un peu feutrées, des vieilles lampes un peu vintage et feutrées qui étaient au plafond et qui étaient éclairées. Un interrupteur à côté de chaque porte. Un interrupteur à côté de chaque porte. Et chaque fois que j'avançais, que je faisais 1 mètre de plus, je posais ma main dessus. Et une lumière s'allumait. On est arrivé à notre chambre, des vieux lits vintage, des vieux draps bruns, des vieux draps qui avaient l'air usés sur les côtés, mais qui étaient quand même des vieux draps qui avaient l'air usés sur le côté, mais qui étaient très originaux, avec des motifs particuliers. Ils avaient l'air encore nouveaux. Ils avaient l'air art déco et vintage. Ils avaient l'air très rétro. La chambre elle-même avait une âme, avait un esprit, comme si elle respirait, comme si elle nous parlait. Elle était rétro, art déco, et les motifs qu'il y avait sur les draps. Les draps qui sentaient légèrement le tissu un peu brûlé. C'était une odeur très agréable. Je me suis assis, les mains vers l'arrière, et finalement je me suis couché. Au dos du lit et au bord du lit, il y avait une valise et la tienne. Ethan, tu es venu te coucher près de moi et tu m'as regardé et tu m'as dit alors, qu'est-ce que t'en penses? Je me suis relevé, je me suis assis, j'ai regardé alors la douche qui elle aussi était rétro. La douche, elle aussi était rétro. J'ai pris le pommeau de douche en main et quelques gouttes d'eau sont tombées sur mon poignet. Et à ce moment-là, j'ai fermé la porte et je me suis dit c'est parfait, c'est parfait. On va vivre ici maintenant. Et je t'ai demandé Taylor, tu peux sortir pour voir le numéro? Tu as ouvert la porte, tu n'as pas hésité, et dans le couloir, tu as dit 67. J'ai regardé les clés et j'ai dit ah oui, le numéro 67. Et j'ai déposé les clés. Nous sommes redescendus au bar et nous avons bu un verre, juste en attendant que nous nous installions. Je me suis installé au sol. Je me suis installé assis au sol et tu m'as regardé. J'ai déposé mon sac, un sac noir avec une seule sangle. Je l'ai posé par terre et quand je t'ai dit bon, ben je crois qu'on a trouvé notre QG, tu t'es levé et tu t'es appuyé contre l'une des tables de billard. Je suis venu près de toi et j'ai dit oui, je pense qu'on a trouvé notre QG. Avec un sourire au coin des lèvres. Tu t'es avancé, tu m'as embrassé, juste sur mon sourire au coin des lèvres. Tu m'as regardé et tu m'as dit tu réalises ce que ça veut dire? Tu t'es tourné vers l'une des tables de billard et moi j'ai dit non, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as regardé, tu as haussé les épaules et avec un léger sourire en coin, tu as levé les yeux au ciel. Tu m'as regardé avec un air satisfait et tu as dit bah ça veut dire qu'on va passer la moitié de notre temps ici. Tu as pris un stick et j'en ai pris un aussi. Je me suis rapproché de toi. Et j'ai mis ma main sur tes hanches. Je t'ai rapproché de moi et je t'ai embrassé. Et je t'ai dit tu en es sûr? On va passer la moitié de notre temps ici. Et tu as dit oui, moi j'ai envie de faire une partie de billard. Et tu as été prendre les boules. Tu les as installées à l'intérieur du triangle et tu as fait le triangle. J'ai saisi alors mon stick et et je l'ai déposé sur la table. J'ai fait comme si j'allais me préparer à tirer. Je t'ai regardé faire le triangle et je t'ai demandé pourquoi tu fais le triangle? On va jouer? Tu as levé les yeux et tu as dit pourquoi pas? Absorbant mon regard, tu as dit on pourra jouer? Juste une partie? Puis tu es revenu près de moi. Tu as remis tes mains sur mes hanches et cette fois-ci c'était toi qui me prenais contre toi. Et tu m'as dit allez, s'il te plaît, juste une partie, déposant le bout de ton doigt et ta main sur mon torse. Tu m'as dit s'il te plaît, juste une partie. Je t'ai embrassé, sourire au coin des lèvres encore une fois. Tu m'as regardé et je ne pouvais pas résister à ton regard.
Je ne pouvais pas résister à ton regard marron, à tes yeux marrons, et j'ai dit, ok, mais juste une. Après, on est allé s'asseoir juste en dessous d'une grande photographie. Après, nous sommes allés s'asseoir dans un endroit où il y avait un petit bar, en dessous d'une grande photographie rétro. Une grande photographie rétro, noire et blanche, sur lesquelles il y avait des joueurs de billard. Il y avait le triangle avec toutes les boules éparpillées sur la table. Il y avait plusieurs, il y avait plusieurs joueurs qui tenaient un stick et qui étaient en train de jouer. J'ai regardé cette photographie et le nom était posé juste à côté de moi. On a bu un verre ensemble et on est resté là. J'avoue que les boules éparpillées sur la table, c'était très agaçant. J'avais toujours envie de les remettre en triangle. Mais quand on a bu un verre, au bout d'un moment, j'ai fini par oublier ce détail. Cet endroit était finalement devenu notre QG. En attendant que mon ami arrive, mon ami à qui appartient, mon ami à qui appartient le lodge, mon ami à qui appartient le chalet, en attendant qu'il arrive, cet endroit était devenu notre QG, l'endroit dans lequel on passait nos soirées, l'endroit dans lequel on se disait qu'on allait parier pour peut-être une soirée ou une autre, sur lequel on allait parier peut-être même, sur lequel on allait parier sur une partie ou une autre, qui allait gagner ou qui allait perdre. Bref, en gros, c'était devenu notre QG, là où on passait notre temps, et même en journée, même si c'était dans le sous-sol. Il devait être minuit au plus tard, et dans les eaux de minuit, j'ai entendu quelqu'un marcher. J'ai d'abord entendu quelqu'un ouvrir la porte, et je t'ai regardé. J'ai dit attends là une minute. Tu m'as dit pas de souci, déposant ton stick sur la table de billard. Tu as refait le triangle, et tu as refait le triangle, et tu m'as regardé. Tu as dit pas de souci, t'inquiète. Tu as regardé Ethan et tu lui as dit Ethan, allez, viens, lui présentant un stick. Ethan a pris le stick et il a commencé à jouer avec toi. Je vous ai regardé, j'ai pris mon sac et j'ai dit je monte une minute, je vais voir ce qui se passe. Je suis monté et il y avait mon ami dans l'obscurité. Il attendait. J'ai frappé à la porte 2 fois et j'ai demandé c'est toi? C'est bien toi? Et il m'a regardé et a dit oui, c'est moi. Pourquoi je serais pourquoi je serais pourquoi qui tu penses que je pourrais être? Et je l'ai regardé, je lui ai dit allez, viens, entre. Et je lui ai ouvert la porte. Quand je lui ai ouvert la porte, il m'a regardé, il m'a dit tu sais très bien que j'ai une clé, hein? Je lui ai dit que je le savais. Mais quand il est rentré, il s'est installé, il m'a dit vous êtes où? Vous êtes où? Je vois pas de valise, je vois pas que vous êtes installé et je vois pas que le bar soit rempli. Vous vous êtes même pas servi un verre? Si, si, mais j'ai tout rangé. C'est ce que je lui avais demandé, c'est ce que je lui avais dit. Et je lui avais demandé pourquoi t'arrives si tard? Pourquoi t'arrives si tard? Et il m'a dit mon avion a eu du retard et ma voiture s'est arrêtée en plein milieu de la nuit. Alors j'ai dû prendre un taxi et j'ai dû prendre un autre taxi. J'ai dû même prendre un Uber. Ça a pris du temps. Bref, que des emmerdes. Et il m'a regardé et il m'a dit où vous êtes? Et je lui ai dit on est dans le sous-sol. Allez, viens. Quand on est allé au sous-sol, je lui ai dit viens, mais même si je savais parfaitement qu'il savait où se trouvait le sous-sol, qu'il savait où se trouvait sa salle de billard, alors il m'a suivi, même si lui pouvait le faire tout seul. Quand il est descendu, il m'a dit qu'est-ce que vous foutez tous là? Je l'ai regardé et je lui ai dit bah on profite, on s'est déjà installé, nos bagages sont déjà en haut dans la chambre, là on profite et on a découvert accidentellement ta salle de billard. Il m'a regardé et m'a dit tu es sûr que c'est accidentellement? J'ai vu Taylor que tu as levé les yeux quand tu étais prêt à tirer. Ethan, toi, quand tu étais avec ton stick et que tu étais en train de regarder où se trouvait la boule blanche sur la table, tu as dit oui, c'était accidentel. J'ai trouvé une porte, je l'ai ouverte et je suis descendu. Tu m'as regardé même si tu n'y croyais pas et tu as dit bon, on n'a qu'à dire que c'est accidentel. C'est vrai, après tout. Je peux me joindre à vous et tu as saisi un stick. Tu as saisi un stick et tu m'as dit je peux me joindre à vous. J'ai accepté et j'ai dit bon, d'accord, prends le stick. Et j'ai dit bon, d'accord, prends le stick. Et tu en avais déjà un en main. On a commencé une partie à 4 et on a certainement terminé dans les eaux de 1h du matin, 2h, avant de rentrer dans la chambre et de remonter. Une fois remonté au 2e étage, j'ai ouvert la porte. Je me suis effondré sur le lit et j'ai dit je suis crevé. Et tu t'es effondré à côté de moi en disant oui, pareil. En fait, on a calculé, c'est qui a gagné ou c'est qui a perdu. Taylor nous a regardés tous les deux
moi et Ethan assis sur le lit, moi couché et toi assis. Et il a dit, je pense pas qu'on ait calculé vraiment qui a gagné ou qu'on ait calculé les points. Donc en fait, je sais pas. Et il s'est assis par terre, longeant le mur. Longeant le mur, il s'est assis par terre. Et il nous a regardés. Et je nous ai demandé à nous tous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas calculé les points? Après tout, on avait passé un bon moment, mais Taylor, tu as été le seul réceptif à ce que j'avais dit. Tu as haussé les épaules et tu as dit, je sais pas, j'ignore, peut-être le temps passé en bas, ou alors la fatigue, il était quand même minuit. J'ai haussé les épaules, levé les yeux et regardé la fenêtre en me disant, oui, c'est probablement ça. J'ai été chercher Ethan et Taylor en bas et nous sommes remontés. Je t'ai demandé au bar avec un verre. Alors, c'était bien le West Coast Maxine Hotel? Et tu m'as regardé et tu as dit, oui, c'était magnifique. J'avoue que cet hôtel-là, il était splendide. Il était noir, jonché de noir sur les murs et par terre. Par terre, jouxté du noir et jonché de noir sur les murs, les portes étaient noires aussi. Il était parfait, magnifique. Il était très contemporain et il y avait des LED un peu partout. C'est ce que tu nous expliquais. Tu nous expliquais qu'il n'y avait pas de piscine, mais qu'il y avait une piscine intérieure. La piscine intérieure était éclairée par des LED et non par des lumières. Tu nous expliquais aussi qu'il y avait une vue avec une terrasse et un restaurant de luxe dont la cuisine était à l'extérieur et en même temps à l'intérieur. Il y avait une sorte de trappe par laquelle on pouvait passer et tu nous expliquais même qu'il y avait un canal qui s'ouvrait même sur un énorme... Il y avait un canal qui s'ouvrait même sur un énorme barrage. On pouvait entendre l'eau couler, on pouvait entendre les purges et on pouvait entendre le canal couler légèrement. Le vent qui se frôlait à l'eau, qui venait effleurer l'eau, qui se frottait légèrement aux parois et que l'on pouvait entendre la nuit. Tu nous parlais du canal qui s'allumait. Le canal même devant l'hôtel s'allumait. Et même, il y avait des lumières, deux grands spots qui étaient, qui étaient mis de part et d'autre du barrage, deux grands spots. Et tu nous expliquais cette vue magnifique. Nous étions suspendus à tes lèvres et tu nous disais que le Maxine West Coast Hotel était génial, qu'il était magnifique, mais que le jour où tu as dû défaire tes affaires, le jour où tu as dû défaire tes affaires, tu as eu du mal à partir. Le jour où tu as dû les ouvrir, tu as eu du mal à t'acclimater. Je t'ai dit que c'était toujours ça, je t'ai dit que c'était toujours pareil dans ce genre d'hôtel, car c'était moi qui te l'avais proposé, le West Coast Maxine Hotel. On a pris un verre, on s'est installé au bar et en prenant un verre, c'est vrai que j'ai repensé au West Coast Maxine Hotel et je me suis souvenu que j'avais eu beaucoup de mal à m'acclimater. C'est un endroit très particulier qui offre une vue très particulière et j'avoue que le personnel est souvent très détaché du monde. C'est des gens qui sont très isolés. Et alors je me suis souvenu de l'expérience et de ce que ça m'avait fait à moi. Ethan et Taylor, vous m'avez tous les deux regardé et vous m'avez dit, tu nous emmènes partout avec toi. Pourquoi tu nous as jamais parlé du West Coast Maxine Hotel? Et puis c'est quoi d'abord? J'ai pris mon GSM et je voulais montrer. Je voulais montrer le West Coast Maxine Hotel. Et juste les diverses vues. Celle sur le canal, celle sur le, celle sur le barrage, la nuit et la journée. Et vous avez regardé, le West Coast Maxine Hotel était juste dans les Alpes. Il était en plein milieu des Alpes suisses et était en plein milieu des rochers. C'est pour ça que l'on pouvait voir le barrage passer juste devant. C'était surprenant, splendide, même à travers un GSM. Une chose, t'étais revenu et tu nous avais demandé si la gardienne était passée pour déposer les clés. Je me suis souvenu que non, qu'on avait simplement garé la voiture, et quand on avait garé la voiture, il n'y avait aucune femme qui était là. Tu nous l'as décrite, tu m'as dit que c'était une femme comme étant blonde, très maigre, avec des traits attirés et des yeux plutôt noirs. Je t'ai dit non, il n'y avait aucune femme, et tu m'as regardé bizarrement, comme pour me dire, mais s'il devrait y avoir une femme enfin, il devrait y avoir une femme qui t'avait donné les clés, qui t'avait livré les clés, qui t'aurait même ouverte. J'ai dit que je n'avais vu aucune femme, que la voiture s'était arrêtée, que les phares se sont éteints, et qu'on est arrivé devant ton chalet. Ensuite, j'ai ouvert la porte avec mon double des clés, mais il n'y avait personne, et on s'est installé. On a peut-être un peu profité du bar, mais rien de plus. Tu m'as regardé avec des yeux grands écarquillés,
comme si tu doutais de quelque chose. Et tu m'as dit, mais il devrait y avoir une femme qui t'avait posé les clés, qui t'avait retiré de comment ça se passerait, et de ce que vous alliez faire aujourd'hui, et de quand j'allais arriver. Il n'y a personne, il n'y a eu personne. J'ai dit, non, personne, pas de ce genre, pas de femme de ménage, pas de domestique, rien. Il n'y a eu personne, il n'y avait personne quand on est rentré, et je suis rentré par mes propres moyens. À ce moment-là, tu as commencé un petit peu à paniquer et tu m'as dit, mais il devrait y avoir quelqu'un. On s'est tous retrouvés à l'entrée et tu as dit, personne ne t'a ouvert. Personne n'était là, personne n'attendait à l'entrée qu'une voiture arrive. Non, personne. J'ai dit que je suis rentré et je suis sorti. Puis je suis rentré et j'ai dit, je suis rentré comme je viens de le faire, comme ça. Tu m'as regardé rentrer et tu as dit, mais c'est pas normal, il devrait y avoir une gardienne. Je t'ai demandé Je t'ai demandé si ça t'inquiétait et tu es tout de suite allé au bar, tu t'es rempli un verre et tu as dit non, maintenant que je peux boire, ça ne m'inquiète plus. C'était tout à fait toi, tout à fait ton genre. Dès que tu pouvais boire, dès que tu pouvais profiter de quelque chose, ça ne t'inquiétait plus. Alors j'ai tout simplement tourné la page et laissé cette idée derrière moi, comme tu l'avais fait. Mais toi, tu l'avais fait simplement parce que tu avais un verre en main. Si tu n'avais pas eu ton verre, tu n'aurais pas pu tirer un trait sur cette idée qu'il n'y avait pas la gardienne. Je t'ai regardé et j'ai mis mes mains sur tes épaules. Je t'ai dit, attends, ne panique pas. Explique-moi calmement ce qui était censé se passer. Tu as respiré, tu as pris une gorgée de ton verre et tu l'as posé sur la table. Tu m'as dit, ben, la femme dont je t'ai parlé, elle était censée pas, elle était censée vous attendre. Elle était censée attendre ici précisément. Et tu m'as montré le fauteuil. Le fauteuil était vide. Le fauteuil était vide. C'était d'ailleurs le fauteuil sur lequel on avait posé nos affaires. Et tu m'as dit, elle était censée t'attendre ici précisément, avec les instructions et avec une lettre que je lui avais écrite. Une lettre, un dossier que je lui avais écrit avec comment vous installer, que faire et ce qu'on allait faire aujourd'hui. Un dossier qui devait ressembler à celui-ci. Tu l'avais sur ton GSM, quelque chose que tu avais rédigé. Tu l'avais écrit à la main et une application l'avait réécrite pour toi. Il m'avait dit voilà, c'est ce dossier-là. J'ai dit, je peux prendre ton GSM 2 minutes et tu me l'as donné, tu me l'as mis en main. Et j'ai regardé. Il y avait effectivement un tiret à chaque chose qui allait se passer. Il y avait effectivement une explication pour tout. Une explication pour les chambres, une explication pour faire le tour du chalet et une explication pour voir comment le chalet fonctionnait, pour pouvoir y vivre ensemble, pour pouvoir y vivre avec toi. Mais cette femme n'était jamais vue, n'était jamais apparue et je ne l'avais jamais vue. D'autre manière, nous sommes rentrés, nous sommes arrivés à l'heure, dès qu'il le fallait, quand il le fallait, en pleine nuit, et je suis rentré par mes propres moyens. Mais je t'ai dit, calme-toi, et tu as commencé à t'affoler et à chercher un peu partout. J'ai dit, calme-toi, calme-toi, même si tu étais chez toi, que tu étais dans ton chalet. Je t'ai dit, calme-toi, ça ne sert à rien. Et puis je me suis affirmé un petit peu plus et j'ai crié. J'ai frappé contre la table en verre et j'ai dit, calme-toi, ça suffit maintenant. À ce moment-là, tu m'as regardé. Quand j'ai crié, calme-toi, ça suffit maintenant. Tu m'as regardé, tu as levé les yeux et tu as dit, excuse-moi, excuse-moi. J'ai vu ton souffle, j'ai senti et entendu ton souffle s'affoler. J'ai mis ma main sur ton. J'ai mis ma main juste sur tes épaules, mes 2 mains sur tes épaules. Et je t'ai regardé et j'ai dit, redresse-toi. Est-ce que je peux? Et j'ai posé ma main sur ton torse. Et j'ai dit, respire. C'est ça. Calme-toi. Regarde-moi. Et je me concentrais sur ta respiration. Et toi, tu te concentrais sur la tienne. Parce que moi, je me concentrais sur ta respiration. Et sur ton bien. Sur ton bien d'arrêter, d'arrêter de chercher, d'arrêter de t'affoler. Et tu as fini par te concentrer, te relaxer et respirer plus lentement. À ce moment-là, nous sommes remontés et je t'ai dit en m'asseyant par terre contre le lit, tu t'es assis en face de moi, j'ai dit viens et j'ai dit explique-moi, mettant mes 2 mains, mettant mes 2 bras croisés juste sur mes genoux avec mes jambes redressées et tu m'as expliqué. Et c'est vrai que ça me paraissait curieux, mais je n'ai pas voulu t'inquiéter outre mesure. Je n'ai pas voulu t'inquiéter un peu plus, je n'ai pas voulu t'inquiéter outre mesure, parce que j'avais déjà réussi à te calmer et à te faire un petit peu oublier, plus ou moins, ce qui t'affolait, le fait que cette femme n'était pas là. On est allé à l'entrée, et un jour avant, Chris m'a expliqué
qu'il avait appelé une femme. Cette femme était arrivée avec une voiture claire, un SUV, et elle avait regardé. Elle avait frappé à la porte, elle avait une longue chevelure blonde, et elle avait des traits très fins. Elle avait des yeux très fins, des traits fins et noirs. Elle est rentrée, et elle ne s'est pas servie un verre. Elle s'est juste assise, et elle a dit « Bon, comment je dois procéder ?» Elle avait un jeans et un vêtement plutôt simple. Elle s'est assise, et elle a demandé comment elle devait procéder, croisant les jambes et croisant les bras, redressant ses cheveux vers l'arrière, redressant ses cheveux vers l'arrière. Chris m'a regardé, elle a dit, il m'a dit, elle s'est assise ici, ici même, là où toi tu es assis maintenant. Et il m'a dit ça, il m'a dit, elle s'est assise là, et elle m'a demandé comment elle devait faire, ce qu'elle devait dire, et quand ils arrivaient, comment elle devait les accueillir. Je lui ai dit de rester elle-même, de rester, et de tout simplement attendre à la fenêtre. Ou alors même, si elle pouvait, prendre une chambre, si elle le voulait. Elle pouvait aller prendre une chambre, mais elle ne l'a pas fait. Enfin, je ne sais pas si elle l'a fait ou non. Et je l'ai écouté. Je l'ai écouté m'expliquer tout ça. Mais quand il m'expliquait tout ça, ça me paraissait terrifiant. C'est vrai que engager quelqu'un pour garder ton chalet, et quand tu viens, et que tes amis sont là, tu arrives, mais tu te rends compte que cette personne n'est pas là. Je me suis dit, ça me paraissait terrifiant pour lui. Je pouvais comprendre qu'il était en pleine panique. Mais je lui ai dit, calme-toi, garde ton calme, et explique-moi clairement les choses. Et il l'a fait. On s'est installé au bar, on n'a pas bu, nous n'avions pas bu parce que nous l'avions déjà fait. Nous l'avions déjà fait 2 fois. Séparément, quand il n'était pas là, moi je l'avais fait avec Ethan et je l'avais fait avec Taylor, en bas dans la salle de billard. Et on l'avait fait ensemble à 4 au bar. On avait bu un peu, quelques verres, sans plus, un ou deux. Et là, il m'a expliqué, sans qu'on ne boive un verre, Ethan et Taylor étaient assis sur l'une des tables en face, et moi j'étais au bar avec lui. Et il nous expliquait, elle n'est jamais venue. Et pourtant, tout s'est passé comme ça. Tout s'est passé ici, et nous sommes retournés dans l'entrée, et il m'a dit, tout s'est passé tel quel. Je peux même te le montrer ou te le dire. Regarde, je pense que tout a été enregistré. Et il a levé les yeux vers les caméras de surveillance. Je lui ai dit, non, c'est bon, je te crois. T'as pas besoin d'en arriver jusqu'à là. J'ai levé les yeux vers la caméra de surveillance aussi, et je me suis retourné quand on était en train de monter dans les chambres. Ça me paraissait vraiment très suspect que cette femme ne soit jamais venue. Alors mon regard, qui s'est tourné vers les caméras de surveillance, était complètement légitime, et celui de Chris encore plus. Pour lui, ça devait paraître terrifiant. Je n'arrivais pas à imaginer ce que ça pouvait lui faire clairement, et ça me tournait dans la tête. Ce n'était pas réellement comme un fantôme qui m'appartenait, mais c'était un fantôme, plus ou moins, un fantôme qui me tournait dans la tête. Une question, pourquoi est-elle? Pourquoi n'est-elle jamais venue? Est-elle réellement arrivée? Ou est-elle réellement restée? A-t-elle réellement décidé de rester? Est-elle partie avec quelque chose? Toutes ces questions me tourmentaient. Elles me tourmentaient surtout parce que ça affectait l'un de mes amis. Alors je me posais une question. Est-elle venue? Est-elle réellement restée? A-t-elle pris sa voiture et est-elle partie ensuite? L'a-t-il écouté pour faire semblant? Mais je ne savais pas, et j'ai fini par m'endormir de fatigue, à force de me poser toutes ces questions. Quand je me suis endormi de fatigue, à force de me poser toutes ces questions, je ne savais plus le lendemain, je ne savais plus y penser. Je ne savais plus y penser parce que j'étais trop fatigué pour revenir sur ça. J'avais tiré un trait là-dessus. Mais le soir, une chose me réconfortait. Une chose me réconfortait le soir, c'est que quand je me suis endormi de fatigue, j'ai senti Taylor tout contre moi et j'ai senti sa main sur mon bas-ventre, tenir ma main qui était contre mon bas-ventre. Ça m'a réconforté et tout de suite j'ai pu me calmer et ma respiration s'est calmée. Je pense même que Taylor a dû le sentir.